Plaza. Al Wasal Plaza, c'est en fait le centre, le cœur de l'expo, où pendant 6 mois, les 30 millions de visiteurs vont venir. Pendant 6 mois. Vous voyez, c'est le centre, c'est la partie la plus importante aujourd'hui de l'expo. Et à côté de Al Wasal Plaza, le premier pavillon à 20 mètres, c'est le pavillon du Sénégal. Et la particularité du pavillon du Sénégal, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord ça. C'est-à-dire on ne montre pas aujourd'hui les éléments archaïques, etc., mais on montre la partie du développement. Vous voyez, ça c'est les sphères ministérielles. À côté, vous avez le train express régional. Et vous avez les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont dans le milieu du travail, une femme médecin, etc. Donc ça également, c'est une particularité. Donc vous sortez, le passage obligé, c'est le pavillon du Sénégal. Il n'y a pas d'autre possibilité, vous êtes obligé de passer par le pavillon. Donc là, vous avez des visages sénégalais. Quand il entre, il doit se sentir dans le pays. Il doit sentir qu'il est vraiment au Sénégal, que le Sénégal est un pays émergent, que le Sénégal c'est un pays qui fait bon vivre et il faut, quand on investit au Sénégal, c'est une très bonne chose. Nous avons un truc en parquet. Le sol est en parquet. Et là, dès que le ministre arrive, il est accueilli par les hôtesses et il se met là. Et à partir de cet écran-là, il voit tout ce qui est réalisation du Sénégal. Toutes les réalisations dans le cadre de l'agriculture, de l'élevage, la couverture maladie universelle, les infrastructures portuaires, aéroportuaires, le parc industriel, le TR, donc toutes les réalisations aujourd'hui du Sénégal et la position sénégalaise est déroulée. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le TR holographique. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait, c'est en construction. Mais ça va montrer un peu dans le trajet du TR, le Sénégal dans toute sa dimension, en termes d'investissement. Tous ces éléments-là sont faits en 3D avec les écrans qui sont projetés ici. Donc toutes ces projections-là sont en 3D avec cette projection directe, cette projection également à partir de l'eau. Donc tous ces éléments sont ressortis. Et vous avez des écrans où vous verrez également les structures qui seront là pendant la période. Par exemple, on dit tel département ministériel va faire ressortir tout ce qui est production de son département pendant sa semaine. Si c'est par exemple le ministère des Transports aériens et du tourisme, ils vont faire ressortir tout ce qui est tourisme et transport aérien. Si c'est la pêche, la même chose. Si c'est l'agriculture, la même chose. Donc, ça c'est ce qui va ressortir spécifiquement dans ces deux écrans. Et sur le trajet du visiteur, vous avez ce qu'on appelle les livres d'images. Alors, les livres d'images doivent raconter l'histoire du Sénégal, l'histoire économique du Sénégal. Là, vous avez, par exemple, la dimension mobilité du Sénégal. Ça a totalement changé. Donc, dans la dimension mobilité, vous avez la mobilité qui est liée, surtout aujourd'hui, à la connectivité digitale, qui va ressortir. Vous avez également la partie ici qui concerne toutes ces infrastructures routières qui sont là, qui vont ressortir. Les infrastructures portuaires, le train express régional, le BRT, Air Sénégal, AIBD. Donc cette partie-là va constituer tout ce qui est mobilité. Donc le visiteur saura, après avoir vu cette partie de la vidéo, saura ce qui se fait en termes de mobilité pour le Sénégal. Le visiteur, il peut aussi être intéressé par l'aspect touristique au Sénégal. C'est cette partie-là. Le Sénégal, en termes de tourisme, Fatala,
vous avez l'île de Gorée, vous avez la gastronomie sénégalaise avec naturellement le Tchégoudjen, vous avez la dimension île du Saloum également qui est une partie très très importante. Tout ce qui est monument de la Renaissance également c'est une partie aussi importante. La partie sportive. Vous voyez les grands sportifs sénégalais, la lutte sénégalaise, le Sénégal également qui prépare les Jeux Olympiques de 2026 de la Chine avec le stade du Sénégal. Donc c'est la partie sportive qui également ressort et maintenant tout cela étayé par des aspects purement physiques avec une partie qui sera des expositions physiques qui vont correspondre à ces secteurs d'activité. Donc c'est cette partie-là qui va correspondre à cela. Donc vous avez également la partie minière avec l'or qui est là. Au-delà de la partie minière, vous avez les secteurs porteurs de croissance, l'agriculture, la partie durabilité également, qui est une partie importante. Vous avez le Sénégal également, qui est un secteur aujourd'hui assez particulier, c'est le secteur du pétrole, qui également va ressortir en partie dans la partie minière. Un secteur porteur de croissance, un secteur également qui amène à peu près 240 milliards en termes de recettes d'exportation, c'est la pêche, qui est importante, et l'horticulture qui aujourd'hui en termes de croissance et en termes de secteur des exportations fait à peu près plus 37 quasiment tous les ans. Donc vous voyez toute la panoplie aujourd'hui de la production sénégalaise exportable, parce que l'expo permet également de faire ressortir cette production sénégalaise exportable. Le Sénégal également c'est une partie concernée par la connectivité digitale. Et là, donc, on fait ressortir donc, toute la connectivité digitale du Sénégal en termes de parcours. Le Sénégal est un pays également, dans le cadre de l'industrialisation, qui a les zones industrielles, avec le parc industriel à Diamniadio, qui est représenté ici. Et c'est une partie importante. Nous sommes en période également de Covid. C'est une période où la résilience sénégalaise est une résilience qui a été très visible. Aujourd'hui, vous voyez, on fait ressortir ici la recherche, avec les acteurs qui sont ici à l'IRSF et qui sont dans le cadre de la recherche, sachant que le Sénégal est un pays qui va aller vers la production du vaccin et qui a été un pays également très en avant dans le cadre des tests rapides, etc. Donc ça fait ressortir également tout ce qui est spécificité sénégalaise. Le commerce international, avec l'un des seuls centres des expositions au niveau africain, qui se trouve à Diamniadio et qui est au standard international. Donc tous ces éléments-là vont permettre, après la vidéo qui va durer 3 à 5 minutes, de faire ressortir les secteurs d'activité. Le visiteur il va se dire, mais ce pays-là, c'est un pays qui se développe, c'est un pays également qui a un tourisme assez particulier, qui est industrialisé, et également un pays accueillant. Donc tous ces éléments-là visibles, le département ministériel qui sera là va faire ressortir à ce moment précis maintenant sa spécificité en ayant un effort spécifique du département ministériel. C'est cet écran-là qui va être déroulé pendant une semaine par ce département ministériel et qui va ressortir les éléments précis. Maintenant, les entreprises sélectionnées, naturellement, pourront utiliser cet espace pour des expositions de produits de qualité origine Sénégal, les montres origine Sénégal, les stylos origine Sénégal, les chaussures origine Sénégal également seront exposés ici et le costume origine Sénégal. Donc tout ça, cette partie-là sera la partie qui permettra à ce qu'on puisse avoir une exposition. Maintenant, les différents projets qui seront réalisés et qui seront mis en exergue vont ressortir à travers ces espaces-là où on va faire ressortir donc, cette projection de projet. Donc tous ces box-là seront utilisés à cet effet. Maintenant, quand le visiteur sera naturellement content de sa visite, il voudra peut-être à un moment donné aller discuter en B2B avec les gestionnaires du pavillon et vous aurez au premier niveau de ce pavillon un espace qui sera un espace B2B et qui va permettre aux investisseurs donc, de pouvoir visiter. Donc ici, on a, sur ce niveau uniquement, on a 270 mètres carrés et en haut, on a 250 mètres carrés, donc un total qui
dépasse plus de 500 mètres carrés, c'est un pavillon individuel. Et donc pour l'instant, c'est là où on en est. Nous sommes en fin de construction et nous pensons que le 1er octobre, les choses vont très bien pour se passer. Et le Sénégal va naturellement préparer sa journée nationale qui aura lieu le 13 octobre pendant toute la journée. Donc le Sénégal sera à l'honneur ici aux Émirats, à Dubaï. Je pense que c'est quelque chose de très important. Voilà,